Je suis très tranchée sur le sujet, c'est-à-dire que je pense que ça peut être très bien comme très mal. En fait, ça peut être très bien si la personne elle sait à 100% ce qu'elle fait et qu'elle en est consciente vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire pas comme moi. Moi, je croyais être consciente de ce que je faisais alors que j'en étais complètement inconsciente et que je m'auto-détruisais. Et il y a des personnes qui travaillent là-dedans et qui savent, qui ont déjà plus de recul. Je pense qu'il faut un certain âge avant de faire ça et que 18 ans c'est trop jeune parce que tu sais pas encore ce que tu fais. Même si, même si t'as vécu plein de trucs avant, tu peux pas être assez grand dans ta tête pour vendre ton corps. C'est quelque chose de comment dire. Bah c'est ton corps, c'est ton appartenance et ça peut pas se vendre comme ça. C'est avant que j'arrête le lycée que j'ai eu ma première expérience, du coup à 17 ans et demi, que j'ai commencé à mal le vivre ça, parce que pendant longtemps je me disais ouais je suis heureuse de faire ça. Ça me permet de m'affirmer, ça me permet de montrer qui je suis et puis je suis pas comme les autres et si j'aime faire ça, je fais ça. Et puis il se peut qu'un jour en fait j'ai rencontré un garçon et au final je suis restée plus longtemps que prévu avec lui, il m'a ramené directement à l'hôtel pour que je puisse prendre des clients parce qu'il savait ce que je faisais. Je lui avais dit, je le cachais à personne ce que je faisais, je l'assumais pleinement. Et en fait, c'est arrivé à l'hôtel, j'ai réfléchi au moment que je venais de passer avec ce garçon et je me suis dit, non, je veux pas coucher avec un autre, j'ai pas envie, tu vois. Et là, le client est venu parce que je travaillais pour un gars et le gars, il me forçait à travailler. Il voulait absolument des sous, des sous, des sous, des sous. Je le présente à mes potes, déjà quelle idée, mais je le présente à mes potes, ils apprennent qu'on a couché ensemble et lui, pour se défendre, tout ce qu'il fait, c'est qu'il me regarde droit dans les yeux, qu'il regarde mes potes juste après, qu'il dit mais je sors de tôle, je coucherai avec n'importe quoi, même une vieille vache. Jour après jour, il était de plus en plus méchant avec moi, de là à me mettre des baffes quand j'essayais de défendre mes amis parce qu'il parlait mal à mes amis. Mais des baffes du genre je te couche par terre, pas une petite baffe pour te dire arrête. Et c'est venu un jour où on a fait une soirée tous ensemble à l'hôtel. Et je pense qu'il m'a droguée au GHB parce que je me souviens absolument de rien. À partir du moment où j'ai bu dans une bouteille qui lui appartenait. Quand j'ai repris conscience, j'étais allongée dans une baignoire et j'avais une éraflure dans le dos. Je pense que c'est un coup de couteau. Et j'ai fini comme ça. Et les flics sont venus. Hein. Et j'ai hurlé que je voulais personne dans la salle de bain à part des filles. Et elles m'ont juste dit, écoute, finis ton bain, appelle tes parents, détends-toi, et tes parents viendront te chercher quand ça ira mieux. Donc ça coupe un peu fouant la police, tu vois, genre quand tu te dis t'es coincé dans un milieu qui est pas sain, qui est dangereux, où tu pourrais avoir besoin d'eux à tout moment, et en fait, quand ils sont là, ils te servent à rien. Je me rendais compte qu'en fait, ce que je faisais, c'était vraiment de la prostitution. Et le mot, il m'a un peu fait choc dans ma tête, donc j'ai arrêté. Et quelques mois plus tard, j'ai décidé de reprendre, mais toute seule. Donc je faisais que des plans voiture, et où les gars venaient dans mon village, et qu'on se rejoignait à un coin paumé de mon village pour faire ce qu'on avait à faire dans la voiture. Et j'ai rencontré un de mes premiers clients, qui était beaucoup plus vieux que moi. Sur l'heure qu'il a payé pour rester avec moi, on a passé 45 minutes à discuter, c'est tout. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est que quand j'étais en face d'un client, on me prenait plus pour une petite gamine, on me prenait plus pas au sérieux. Personne m'a jamais pris au sérieux, quand je m'énerve, on rigole. Et là, je pouvais parler de politique, on me prenait au sérieux. Et c'est incroyable, ça m'était jamais arrivé dans ma vie qu'on me prenne comme ça pour une grande. Et ça m'a vraiment beaucoup fait de bien, je pense. Et un jour, un gars que je connaissais bien, il m'a dit, écoute Clara, je sais que t'aimes bien voyager, tout ça. Est-ce que ça te plairait d'aller travailler à Paris? Moi, je me suis dit, waouh, Paris. Du coup, j'y suis allée, les yeux fermés, alors que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève les gens pour qui j'allais travailler, avec qui j'allais habiter pendant je ne sais combien de temps. Donc vraiment, ils ont fait 10 heures de route pour moi. Premier jour où je travaille pour eux, je leur dis, bon, on se partage comment l'argent? Ils me disent, écoute, après chaque passe, tu me passes les sous. Moi, je les coffre. Et à la fin du séjour, on se partage tout. Résultat,
je leur passais tous les sous naïvement après chaque passe et ils m'ont jamais donné ma part. Donc je suis rentrée à La Rochelle sans rien. J'ai calculé, j'ai perdu bien 7 000 euros. Et c'est vrai que ça va pas mal mieux depuis que j'ai arrêté. Il y a toujours des moments compliqués, tout ça, mais niveau mental, je me dis plus, je me sens plus forcée de rien.